Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du BTC, on fera une analyse assez complète. Je vous expliquerai moi mon plan, ce que la cassure qu'on est en train de faire, ce que ça change pour moi pour la suite, mon biais, comment je compte m'orienter dans les prochaines semaines, globalement sur le marché des crypto-monnaies. Donc sur le BTC, on est en train de casser un gros niveau, on est en train de faire une autre clôture ici sous ce niveau-là. Hop. Là, ok, donc une structure baissière. Dans une tendance haussière, on cherche des creux et des sommets de plus en plus haut. Et ici, on est dans un cas où on voit qu'on fait depuis un très long moment un sommet plus bas que le précédent et un creux plus bas que le précédent. Donc on a ici une structure baissière, une structure de retournement de tendance. Donc c'est le genre de structure qu'on ne veut pas voir, hein, parce que c'est une structure qui nous colle en général un top de marché pour retracer. Alors retracer où? Retracer sur des niveaux clés, des niveaux qui seront défendus par les grosses institutions. On verra ça par la suite. Mais voilà, moi sur du court terme, j'étais bearish depuis un moment. Dans toute cette zone, on était dans une tendance baissière sur du 4 heures. Donc je cherchais globalement à short le marché. Ok, je cherchais des setups de short sur l'intraday. J'avais, je vous avais dit, hein, ça changeait pas que globalement d'un point de vue swing, donc on va dire sur du moyen terme, sur des unités de temps comme du 4 heures daily, j'étais neutre. On était dans un range, ok, et j'attendais une cassure à la hausse ou à la baisse pour chercher à me positionner en long ou en short. Actuellement, on est en train de casser un gros niveau, je change de biais, c'est-à-dire que je passe bearish sur le marché sur du moyen terme. Donc ça fait tout simplement que d'un point de vue swing trading, je chercherai des opportunités de short à chaque fois qu'on viendra chercher mon tunnel 1 heure et mon tunnel 4 heures. Voilà, donc mon tunnel 1 heure en orange et mon tunnel 4 heures en rouge, qui sont des moyennes mobiles, d'accord. À chaque fois qu'on fera des pullbacks dedans, et moi je chercherai à short le marché. Au même titre que quand on faisait des pullbacks dedans, ici, je cherchais à long le marché globalement. Donc voilà, donc d'un point de vue moyen terme, je reste bearish. Donc globalement, je m'oriente sur 3 biais, le biais très long terme, d'accord, accumulation, portefeuille spot, voilà, ça c'est vraiment, il n'y a pas de levier là-dessus, horizon de temps 2, 3, 4, 5 ans. Donc ça c'est la première chose. La seconde, ça va être plutôt un portefeuille orienté swing trading, où on va chercher à jouer une trend globalement, faire de la trend following sur quelques semaines, quelques mois, en général plus quand même quelques mois, et ensuite un portefeuille sur l'intraday. Ici, le portefeuille intraday est clairement bearish, je cherche des opportunités de short dans mon tunnel 15 minutes, et voilà, principalement mon tunnel 15 minutes, donc on a des crosses ici de moyenne mobile entre le 15 minutes et le 1 heure, bah c'est plus intéressant de venir short le marché qu'on fait des pullbacks dedans. Donc ça c'est pour mon portefeuille intraday, ok, je cherche à short le marché, et d'un point de vue swing, j'attendais une résolution parce que je trade très rarement les ranges, je suis plutôt quelqu'un qui va trader la tendance, et j'attendais une cassure. Là quand j'ai des moyennes mobiles qui sont plates comme ça, mon tunnel 4 heures qui est plat, ici ça m'indique que j'ai rien qui peut s'enclencher, vu qu'on n'est pas dans une tendance. Ici on a des cassures de niveau, donc moi je vais me réengager au marché, mais cette fois-ci je cherche à short le marché, comme j'ai dit, sur des pullbacks avec des confluences entre des points pivots. Voilà, j'attendrai globalement que mon setup s'enclenche. Maintenant, d'un point de vue long terme, d'un point de vue accumulation spot, moi je suis le marché crypto est bullish depuis sa création, d'accord. Enfin, je parle du BTC, hein. Il y a des altcoins, bon, ils sont pas bullish depuis leur création, mais voilà, ça, c'est une charte qui est bullish depuis sa création. Vous pouvez pas me dire le contraire. On est sur clairement des creux, des sommets majeurs de plus en plus, d'accord. On le voit, hein, j'inventerai. On a ici une autre théorie de dos qui est respectée de creux et sommets de plus en plus haut. Donc, jusqu'à preuve du contraire, le marché est bullish. Pour moi ici, la structure qu'on a faite dans une très bonne zone, c'est une structure majeure. Il y a peu de chance, selon moi. Après, c'est chacun a son avis là-dessus. Mon but c'est pas spécialement de vous influencer, chacun fait sa vision là-dessus, mais selon moi, il y a peu de chance que on casse ce creux-là. Et selon moi, le bottom sur les marchés des cryptos est fait. C'est pas pour ça que je suis all-in crypto et que j'ai pas du cash de côté, au cas où, bah ça peut arriver, on n'est jamais sûr à 100% qu'on a une cassure de ce niveau-là, et si on retourne chercher des niveaux beaucoup plus bas, je pourrais réengager du cash sur le marché. C'est pour ça que faut jamais être 100% crypto comme 100% cash. Et voilà, j'ai toujours une poche du USDT qui est prête au cas où on a un crash comme ça pour aller plus bas. Mais selon moi, voilà, je continue cette zone-là que je voulais toujours dire, en dessous les 25 000 $. Globalement, c'est une très bonne zone pour faire de l'accumulation. On est dans notre zone de rechargement long terme, ok, hop. On est dans notre zone de rechargement long terme, ok, c'est une très bonne zone pour faire de l'accumulation. Si vous pensez que le marché des cryptos, dans 2, 3, 4, 5 ans, est bullish et qui fera, par exemple, le BTC fera un nouvel ATH, etc., etc. Si vous pensez que vous êtes sur des bons actifs, que voilà, le fondamental est très bon, et bien, la zone de rechargement, c'est une très bonne zone pour s'y intéresser. Donc, de mon côté, on retourne dans des niveaux de prix intéressants,
où je pourrais me repositionner sur du BTC, sur de l'Ether, sur d'autres altcoins, même si je ne me diversifie pas énormément sur des altcoins, je vais pas posséder 15-20 altcoins sur du long terme, bien loin de là, mais on va être sur des niveaux pour réaccumuler. Donc moi ça c'est le point positif, hein. Après moi franchement que le marché monte ou baisse, peu importe, il y aura toujours des opportunités. Maintenant voilà, d'un point de vue spot, on va retrouver des zones d'entrée intéressantes. Et comme je l'ai dit, d'un point de vue intraday et swing, je chercherai à short le marché. À quel moment, quelles sont ma zone d'invalidation? Parce que faut toujours avoir une zone d'invalidation, que ce soit sur l'intraday ou du swing. Sur l'intraday ça peut changer assez rapidement, parce qu'ici il y a une tendance haussière en intraday, ici une tendance baissière, ici une tendance haussière, ici une tendance baissière. D'accord, si je passe en une heure, voilà, on les voit bien. Ici on a nos tendances, on a une tendance haussière où là on peut faire de l'intraday bullish où on cherche à long le marché. Ici on peut chercher à short le marché, ici à long, ici à le short. Maintenant, donc mon invalidation va être tout simplement dès qu'on change de tendance, avec des creux, des sommets de plus en plus haut. Ici on fait des creux de sommets de plus en plus bas. À quel moment je change de biais? Au moment où ici on m'inverse ma dynamique en structurant un W. Maintenant d'un point de vue swing, ok, à quel moment je changerai de biais et je repasserai boule? Deux cas, soit on retourne sur des niveaux clés assez intéressants, par exemple les 25 000 $, et ici on me structure un W, donc l'inverse, ici on a fait un M, qu'est-ce qui est inverse un M? C'est tout simplement un W. Donc si on retourne sur cette zone de prix, et qu'on structure un W, et ben je repasserai bullish, à partir du moment où on crosse les moyennes mobiles, on a des crosses tout simplement. Ici on voit que on a le 1 heure qui plonge dans le 4 heures, et le 15 minutes qui est en dessous. À partir du moment où j'ai 15 minutes qui est sous le 1 heure, et le 1 heure qui est sous le 4 heures, je suis bearish sur le marché. À partir du moment où j'ai un cross à l'inverse, comme on peut voir ici par exemple, hop, j'ai mon 15 minutes qui crosse le 1 heure, le 1 heure qui crosse le 4 heures, voilà, là les moyennes mobiles sont orientées à la hausse, je chercherai à long le marché, vu que je joue dans le sens de la tendance. Donc soit ici, on pose un bottom, par exemple en confluence avec notre tunnel daily sur les 25 000 $, qui est une très bonne zone de localisation à l'heure actuelle. Comme je dis, une bonne zone de localisation, c'est pas pour ça qu'on peut pas la transpercer. On attend d'avoir une structure qui nous montre que, ok, les acheteurs reprennent le contrôle ici et nous changent de tendance, hein, parce qu'actuellement on est dans une tendance baissière. Donc ça c'est la première zone qui invaliderait, le premier scénario qui invaliderait mon biais baissier d'un point de vue swing. Alors le W on peut le faire ici. Alors quand je dis un W, c'est tout simplement une structure creux, sommet, creux plus haut que le précédent, sommet plus haut que le précédent. C'est comme on a fait ici, mais on inverserait ce M. Donc ça c'est la première chose. Ou la seconde chose, ça serait tout simplement de revenir chercher ce sommet-là. Si on a une clôture, ok, au-dessus de ce niveau-là, et qu'on fait quelque chose comme ça, voilà, et qu'on clôture, et ben ici je repasserai bullish parce que on casserait ici un sommet majeur. Les vendeurs, hein, s'ils sont toujours présents, ce sommet, on ne doit jamais clôturer au-dessus, vu que on est dans une dynamique baissière. Donc si on repasse sous au-dessus de ce sommet-là, je repasserai bullish d'un point de vue swing sur le marché. Voilà, c'est toujours avoir une zone d'invalidation, c'est ce qui vous permet de trader, hein, tout simplement, parce que quelqu'un qui a pas de zone d'invalidation, c'est quelqu'un tout simplement qui veut pas changer de biais, et c'est quelqu'un qui va clairement il va droit dans le mur, hein. Si on casse ce niveau-là, on casse ici et le mec il est toujours à chercher à short alors qu'on lui donne des signaux comme quoi le marché se retourne, c'est pas bon. Donc toujours avoir une zone d'invalidation, mais pour le moment voilà, sur du court moyen terme, moyen voire long terme, ça dépend, on a fait quand même une structure assez longue, hein, ici de 3-4 mois, donc le marché, il y a peu de chances qu'il nous fasse quelque chose comme ça. Donc faudrait avoir peut-être pendant 2-3 mois une accumulation pour avoir une continuation haussière. Je sais pas où elle va se faire, mon but c'est pas de prédire le marché et de savoir où on va poser un bottom, mais voilà, mon but c'est d'agir en fonction de ce que le marché me donne. Donc s'il retourne sur les 25 000 $ et que j'ai des signes comme quand on pose un bottom, et moi je pourrais me réexposer au marché d'un point de vue swing. Si on retourne sur des niveaux plus bas et qu'on me structure également quelque chose de bullish également. Mais pour le moment, d'un point de vue court moyen terme, voilà, donc daily 4 heures et en dessous, je suis clairement bearish et je chercherai à short le marché. Donc maintenant, on a cassé des niveaux importants, les zones que je surveille, ça change pas, on a nos 25 000 $ ici, qui sont une très bonne zone, ok, on pourrait faire, c'est tout simplement le haut de nos précédents range qu'on a cassé à la hausse, on n'est jamais venu le retester, donc ici on a un très bon niveau. D'accord. Si on va chercher ce niveau, c'est un très bon niveau pour jouer un potentiel bottom. On voit qu'on diverge, enfin, on n'a pas encore nos divergences haussières n'est pas validée. On pousse à la divergence haussière à voir ce creux-là sur le MACD doit tenir. Sinon, ça serait pas encourageant. On aurait des vendeurs assez puissants pour emmener un momentum beaucoup plus bas comme ça. Donc, dans tous les cas, ça sert à rien de long ici. Ne cherchez pas à lutter contre le mouvement. C'est la pire chose à faire. Le momentum est assez bearish quand même. Donc, attendez qu'on a un affaiblissement des vendeurs,
qu'on valide cette divergence haussière, d'accord, quelque chose comme ça, et là, ok, déjà, ça pourrait revenir un peu plus intéressant. Donc voilà, on a cette zone des 25 000 $, on a toute cette zone d'imbalance également qui peut être comblée, cette zone d'imbalance également, et on peut mettre un Fibonacci, où si vraiment le marché veut aller plus bas, et les grosses institutions veulent maintenir la tendance primaire qu'ils ont instaurée en weekly ici, hein, de creux et sommet de plus en plus haut, c'est dans cette zone-là qu'ils doivent la maintenir. Maintenant ici, comme je dis, en weekly, c'est pas beau ce qu'on fait, on fait également un M, donc est-ce qu'on repartirait pas à nouveau dans un gros range, à voir en fonction de le marché comment il se développe, mais selon moi, si on casse ce creux-là, on a vraiment une clôture en weekly sous ce creux ici, c'est pour venir prendre la liquidité ici, hein, parce que là on a ici 2 creux majeurs, si les grosses institutions sont rentrées sur ce bottom, ils doivent défendre ces prix-là. S'ils les défendent pas, c'est tout simplement qu'ils ont pris profit ici et qu'on ira plus bas pour eux qu'ils aillent prendre la liquidation et qu'ils se réengagent beaucoup plus bas sur le marché. Alors d'un point de vue order flow, donc très important, surtout en ce moment, et qu'est-ce qu'on constate? Il y a du FOMO. Il y a du FOMO. Et je l'ai dit hier dans le Discord, hein, je l'ai montré comme quoi j'aime pas voir ce genre de choses. Hein. Funding positif, ratio long toujours assez élevé, prix qui baisse, d'accord, et open interest qui augmente. Ça FOMO, ça essaye de buy the dip. Donc qui dit buy the dip dit des longues qui s'ouvrent, ça dit du coup la liquidité qui se crée plus bas et le prix peut toujours aller chercher cette liquidité jusqu'à qu'on ait une baisse de l'open interest, qu'on ait tout simplement des longues qui se disent ok je capitule, hein, on a une capitulation des longues, tout le monde capitule et qu'on ait on inverse tout simplement, on a un retour des shorts et là on pourrait créer de la liquidité au nord. Par exemple un bon exemple, hein, c'est sur le pump du marché ici, hein, où je vais essayer d'avoir plus d'historique. Hop. Voilà, ici on a un exemple. Je crois que c'était ici. Ouais, c'était ici. On baisse, ok, on a un open interest qui monte, c'est plus léger que actuellement, mais on a quand même un open interest qui monte, on a un funding positif, et on a un ratio long qui augmente, et voilà, on crée de la liquidité, donc on continue de liquider les gens. Et à quel moment on s'est arrêté? Ici, dans cette zone-là, qu'est-ce qu'on constate? Déjà, on a un open interest qui chute, donc on liquide du monde, hein, on le voit, on a un funding qui est extrêmement négatif, et on constate que dans cette zone de bottom, le ratio short augmente. Donc là, tous les gens qui ont capitulé, qui se disent je me suis fait liquider, c'est bon, fuck ce marché, j'en ai marre, c'est manipulé, hop, je switch de biais, je passe short, hop, ils passent tous short sur la zone de bottom, on voit qu'on a un ratio short qui augmente bien, et c'est ici qu'on pose notre bottom. Et ensuite, il a continué, hein, les gens luttaient contre ce mouvement, ok. Et à quel moment on a commencé à se calmer? Quand on avait un ratio short qui revenait à l'équilibre, et voilà, on revenait à un ratio long qui repartait également. Donc voilà, on avait ici c'était assez neutre. Donc voilà, c'est ce qu'il nous faudrait, exactement la même chose. Donc d'un point de vue order flow, ce qu'on aimerait, c'est hop, un open interest qui baisse, ok. Comme ça, on a liquidé du monde, hein, ça nous montre qu'il y a de moins en moins de monde sur le marché. Le marché en général, il aime pas partir à la hausse quand tout le monde est dans le train, hein, quelque chose de très classique, et qu'on ait tout simplement un funding négatif avec un ratio short qui augmente. Et là, on pourrait dire, ok, là, il y a les shorts sont de retour, les retails, ils y sont en train de FOMO tout simplement, et on crée la liquidation au nord, et là, ça pourrait être clairement intéressant. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Ne cherchez pas à anticiper de ce genre de mouvement. Comme je vous le dis, on a ici un momentum qui est assez baissier, même si on pousse à la divergence. Pour le moment, la divergence haussière n'est pas validée. En 4 heures également, on a une première divergence haussière ici qui n'est pas validée, et une seconde ici qui n'est pas validée. Donc si on la valide, donc en validant ce W, en cassant ces sommets-là, on pourrait clairement avoir un gros essoufflement des vendeurs, mais comme je dis, un essoufflement des vendeurs, vous pouvez pas vous baser juste là-dessus, hein, ça reste un indicateur. On peut avoir des vendeurs qui s'essoufflent. Si on n'a aucun acheteur qui est de retour, des vendeurs essoufflés seront toujours plus forts que pas d'acheteurs. D'accord, c'est quelque chose de très logique. Donc attendez une inversion, votre dynamique. Voilà, j'ai dit ce que j'avais envie de dire sur le BTC. Ce que je vais surveiller, c'est vraiment ma clôture 3 jours et daily. Ok, ici, voilà, on a tout simplement un M. Donc c'est pas joli ce que nous fait le marché là, faut savoir changer de biais, ok, on a cette divergence baissière qui est d'ailleurs validée en 3 jours, ouais, elle est validée, donc voilà, faut savoir changer de biais, donc après respectez votre plan, il y en a qui vont panic sell, hein, si on fait ça, il y en a qui vont vendre, ils vont se dire ok, psychologiquement c'est trop dur, j'ai fait un moins 25%. D'un point de vue, selon moi, c'est pas ici une bonne zone pour rentrer. Alors ça dépend toujours hein, si t'es sur du long terme ou pas. Mais on va dire d'un point de vue swing, c'est pas ici qu'on rentre après que le marché a fait un plus 80%. D'accord. Donc c'est juste ton entrée n'était pas optimale.
Mais voilà, la charte n'est vraiment pas encourageante. Donc globalement, si je résume, hein, moi je change de biais. En spot, on est toujours dans des bonnes zones pour accumuler. D'un point de vue swing et intraday, je suis bearish. De toute façon en intraday j'étais bearish depuis un moment, mais en swing j'ai un biais bear et je chercherai à short le marché, comme je l'ai dit, dans mes tunnels 4 heures, mes tunnels 1 heure, et si j'ai pareil des confluences entre des points pivots ou autres, j'exécuterai tout simplement mon setup. Et comme j'ai dit, je changerai de biais à nouveau si en daily 3 jours, on structure l'inverse d'un M, ici un W, qui nous montre qu'on a trouvé une zone de bottom, ou alors qu'on casse nos précédents sommets majeurs sommets majeurs qui ont instauré ici notre dynamique baissière. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez du marché à l'heure actuelle. Est-ce que selon vous c'est positif, que le marché décharge pas mal de monde? Est-ce que vous souhaitez rentrer en position? Voilà, les niveaux qui vous intéressent, etc., etc. Et voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.